Tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Si ce n'est pas... Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si je peux la poser maintenant. Oui, tu peux la poser. Donc, moi, la question, c'est de savoir à quel point est-ce que un intercesseur doit intervenir, en fait, pour amener Dieu à changer son plan. Par exemple, dans le cas de Moïse, Moïse est intervenu pour que Dieu ne châtie pas son peuple. Si on veut prendre l'exemple, par exemple, d'un frère pour qui on prie, je ne sais pas si je peux la poser maintenant. Oui, tu peux la poser. Donc, moi, la question, c'est de savoir à quel point est-ce que un intercesseur doit intervenir, en fait, pour amener Dieu à changer son plan. Par exemple, dans le cas de Moïse, Moïse est intervenu pour que Dieu ne châtie pas son peuple. Si on veut prendre l'exemple, par exemple, d'un frère pour qui on prie, ou bien d'un frère biologique, ou un frère en Christ pour qui on prie, et prenons l'exemple que Dieu décide de frapper cette personne-là par rapport à une action qu'elle a posée. Et nous, en tant qu'intercesseur, on prie pour que Dieu ait compassion de cette personne-là. Et une seconde fois encore... El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Je loue ton nom, car tu es bon. Gloire à toi, Adonai, éternel Dieu de mon salut. Ma forteresse, ma haute retraite, béni soit ton nom. Sur la terre comme dans les cieux. Oh majesté, reçois tout l'honneur. Béni soit ton nom. Sur la terre comme dans les cieux. Oh majesté, reçois tout l'honneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient, reçois gloire, honneur et puissance, digne tu Adonai, l'éternel Dieu de mon salut, ma forteresse, ma haute retraite. Bénissons son nom, sur la terre comme dans les cieux. Disons la splendeur glorieuse de sa majesté, avec des ornements sacrés. Voilà, je salue tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois Maman Léo, Maman Odile, Maman Nicole qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse. On a... Je suis là, mais je vais m'arrêter tout de suite.
y a pas de souci. Je vais continuer, donc si vous enregistrez, ça m'arrangerait. Oui, oui, je vais enregistrer, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Merci. Ok. On a vu la dernière fois, on a introduit sur la personne de l'intercesseur. C'est très important ce que nous avons vu ensemble. J'aimerais bien que, que chacun puisse me donner au moins une ou deux qualités d'intercesseurs que nous avons vu ensemble, s'il vous plaît. Comme ça va nous introduire dans notre sujet. Voilà, celui qui se sent prêt désactive son micro, il dit une ou deux, même trois si tu en connais. Si tu connais aussi tout, tu dis directement, comme ça on passe. Alors, je vais lire. Alors, tu nous as dit première qualité des combattants, c'est être fidèle, avoir un cœur résolu. Vous m'entendez? Un cœur résolu, oui. Être fidèle, avoir un cœur résolu. Voilà, être fidèle, avoir un cœur résolu, et être équipé de toutes les armes spirituelles. Oui. Être équipé de toutes les armes spirituelles, avoir un bon témoignage, et être prêt pour le combat spirituel. Avoir la sincérité, avoir le discernement, et être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et avoir la sagesse, oui. Avoir la discrétion et la confidentialité. Super. Donc, tu as donné tout, je crois, les 12 ans. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc être intercesseur, comme nous avons vu, c'est tenir à la brèche, être là. Voilà. Et on a vu aussi que au-delà du volontariat, d'intercesseurs, il y a aussi les gens qui ont un appel précis. C'est de là qu'on s'était arrêté. Les gens qui ont un appel précis d'intercesseur. C'est souvent dans la Bible, quand nous voyons la plupart des gens comme ça, c'est des hommes de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu a appelés. On va avoir quelques exemples, surtout dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, si quelqu'un peut nous lire Ézéchiel 33, 7. Ézéchiel 33, 7. Si rapidement quelqu'un peut nous le lire. Alors, personne n'a trouvé Ézéchiel 33, 7? Si. Oui. Ézéchiel 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Et est-ce que quelqu'un peut lire Habakkuk 2, 1, s'il vous plaît? Habakkuk chapitre 2, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Voilà, voilà les deux passages d'exemple des gens que l'Éternel lui-même a appelés comme intercesseurs. Dieu suscite certaines personnes comme intercesseurs, intercesseuses dans leur famille, dans l'église. Et il y a des gens comme ça qui, des fois, sans même que les pasteurs puissent le savoir, Dieu l'a suscité à prier pour les pasteurs. Tu sentiras ces fardeaux-là. Dieu te suscite des fois à prier pour ta famille. Tu sentiras ces fardeaux-là. Au-delà de l'appel que les pasteurs peuvent te désigner, tu réponds à l'appel. Comme Dieu dit, je cherche, et puis tu réponds. Il y a des choses où Dieu lui-même va t'appeler. Vous voyez, quand l'homme de Dieu, James, est venu, et quand il a réussi la prophétie sur Frédéric, après il a dit devant moi, il disait à Frédéric, il a dit, Dieu me montre que vraiment, il doit être à l'intercession comme responsable. Et moi je dis, elle est déjà comme responsable.
Tu vois, il y a des exemples comme ça où Dieu touche l'homme de Dieu. Au-delà d'une désignation, c'est un véritable appel. Et il y a d'autres aussi qui, en attendant parler de groupe d'intercession, ils ressentent cet appel-là, ils répondent aux besoins. Donc, dans ces deux passages, nous voyons des gens qui ont un appel précis d'intercesseur, des gens qui portent les fardeaux. Et souvent, c'est des gens qui ne seront pas à la lumière. C'est des gens que beaucoup de gens ne seront même pas. C'est des gens qui, des fois, ne seront même pas connus du grand public. Mais c'est eux plutôt qui seront à la base des succès de certains ministères, des succès de certains hommes ou femmes de Dieu. Mais c'est des gens, excusez-moi le terme, des gens de l'ombre, pas l'ombre des diables, mais les gens qui vivent en cachette, qui vivent en discrétion. Personne ne les saura, mais seul Dieu les connaît, ces gens-là. C'est très important, mes bien-aimés. C'est ça aussi, ça fait partie de la personne de l'intercesseur. Mais bien aimé, à travers ces passages, je vais lire ces passages dans des versions français courant. Vous allez voir que dans des termes que nous connaissons, parce que beaucoup, quand nous disons sentinelle, vous ne voyez pas beaucoup. Je vais lire par exemple Ézéchiel 33:7 dans la version français courant pour voir qu'est-ce que ça donne, comment est-ce que ça sonne. Ézéchiel 33:7, il est dit, toi humain, je te nomme guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et quand nous allons encore dans Habakkuk 2:1, une autre version pour voir comment ça sonne, il dit, Dieu dit encore, Habakkuk est en train de dire, je me plaçais à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Tu vois, c'est-à-dire, il est aussi guetteur. Un intercesseur, c'est un guetteur, c'est-à-dire, au-delà d'attendre que les gens te donnent des sujets de prière, toi-même, tu surveilles. Tu es là entre Dieu et le peuple. Toi-même, tu observes. Tu peux sentir que cette sœur ne va pas bien. Avant même que tu lui parles, tu commences à intercéder pour elle. Tu peux voir que telle personne est tombée dans un tel péché. Tu commences à plaider. La Bible dit, il est comme un sentinelle. Il surveille. Quand tu te positionnes comme un guetteur, comme un sentinelle, intercesseur, Dieu t'avertira avant que les choses arrivent dans ta famille. Dieu t'avertira avant que les choses arrivent dans ton église. Dieu t'avertira même si un homme de Dieu et le diable est en train de lui tendre un piège pour le faire tomber dans un péché quelconque. Dieu te l'avertira. Et toi, ton rôle, c'est de prier. On t'avertit, tu pries pour la personne, tu parles aussi à la personne, mais comme je vous ai expliqué pour le prophète Nathan, avec diplomatie, avec sagesse, tu demandes la sagesse à Dieu pour aller parler à cet homme, parce que David, malgré son péché, il demeurait roi, il demeurait une autorité que Dieu a établie sur le prophète Nathan. Nathan ne pouvait pas venir... Je ne sais pas si je peux la poser maintenant. Oui, tu peux la poser. Donc, moi, la question, c'est de savoir à quel point est-ce que un intercesseur doit intervenir, en fait, pour amener Dieu à changer son plan. Par exemple, dans le cas de Moïse, Moïse est intervenu pour que Dieu ne châtie pas son peuple. Si on veut prendre l'exemple, par exemple, d'un frère pour qui on prie, ou bien d'un frère biologique, ou un frère en Christ pour qui on prie, et prenons l'exemple que Dieu décide de frapper cette personne-là par rapport à une action qu'elle a posée. Et nous, en tant qu'intercesseur, on prie pour que Dieu ait compassion de cette personne-là. Et une seconde fois encore, cette personne-là refait la même chose et Dieu décide de frapper cette personne-là. Et nous, en tant qu'intercesseur, on doit toujours intervenir. On doit toujours intervenir. Davantage demander pardon jusqu'à ce que la personne change d'attitude. Oui. Ou à quel point est-ce qu'on doit intervenir? Nous devons prier jusqu'à l'exaucement. L'exaucement de la prière peut être aussi comme... Oh là là, il y a les passages dans la Bible, je n'ai pas les passages dans la tête, mais il y a un passage où Samuel intercédait pour Saoul. C'est Dieu qui a dit à Samuel, arrête d'intercéder pour que je pardonne Saoul.
Jusqu'à quand pleurerais-tu? C'est-à-dire, Samuel pleurait nuit et jour pour que Dieu pardonne Saoul, pour que Saoul revienne auprès de Dieu. Dieu a dit, jusqu'à quand tu pleureras pour Saoul? Je l'ai déjà rejeté, je me suis choisi une autre personne. C'est seulement dans ces cas-là qu'un intercesseur peut s'arrêter de prier pour la personne. C'est seulement dans ces cas-là qu'un intercesseur peut s'arrêter de prier pour la personne. S'il y a exaucement ou si Dieu dit ne prie plus, stop. Tant qu'il n'y a pas ça, même si la personne retourne dans les péchés, dans la bêtise, combien de fois, tant qu'un intercesseur, on doit toujours plaider auprès de Dieu. On doit toujours prier. Au-delà de demander le pardon de Dieu, demandons surtout que cette personne aussi change. Le faire avec amour. Parce que toi, tu connais les dangers que cette personne court. Et peut-être cette personne elle-même est incapable de voir les dangers qu'elle court en se comportant de la sorte. Un intercesseur ne s'arrête pas de prier tant qu'il n'y a pas d'exaucement ou tant que Dieu n'a pas parlé. Le passage, c'est dans 1 Samuel 16, pasteur. Voilà, dans 1 Samuel 16. Donc, ayez l'habitude de chercher dans 1 Samuel 16, parce qu'il y aura des choses que je vais vous dire qui ne seront pas dans les notes. Donc, c'est pour ça que c'est très important vous-même aussi de noter, parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit peut m'inspirer même à l'instant. Tu vois. Si nous allons aussi dans 2 Samuel 21, je crois. 2 Samuel 21. C'est pas ça. Ah, je suis dans 1 Samuel. 2 Samuel 21. 1 Samuel 21. Voilà. 2 Samuel 21. 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Cela veut dire qu'il y avait un problème dans le pays. Il y a un problème dans la famille. Il y a la famine. Vraiment, les gens mouraient de faim. Quand David a commencé à intercéder, à prier, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait s'arrêter. C'est ça qui doit être l'état d'esprit d'un intercesseur. Un intercesseur ne peut pas arriver au niveau de dire que j'ai beaucoup prié. Par rapport à quoi que tu peux dire que tu as beaucoup prié? Par rapport à qui que tu peux dire que tu as beaucoup prié? Est-ce que Dieu t'a dit que tu as beaucoup prié? Un intercesseur, quand il commence à prier pour un sujet, il s'attend seulement à être exaucé ou avoir la réponse de Dieu. Tant qu'il n'y a pas l'exaucement, tant qu'il n'y a pas la réponse de Dieu, un intercesseur va continuer à prier. Dieu peut dire, comme pour le cas de Saoul, arrête de prier pour lui, je l'ai déjà rejeté. Arrête de prier pour telle personne, je ne vais pas guérir cette personne. Nous, à l'époque, on priait pour mon père qui était gravement malade. Une fois, Dieu a montré à maman Roselyne, en vision, que mon père était dans le cercueil. Nous, on n'a pas voulu croire que Dieu nous montrait plutôt qu'il va mourir malgré nos prières. J'en ai parlé à mon pasteur Gilbert, qui est déjà mort, paix à son âme. Lui, il a eu le discernement de nous dire clairement. Il m'a dit, Serge, je sais dire, mais je vais vous dire que Dieu vous a montré cela pour vous dire que commencez plutôt à prier pour le salut de son âme. Ne priez plus pour sa guérison parce que Dieu va les prendre. Voilà. Donc, on devait orienter différemment notre prière. Mais on avait mis les sentiments, on ne voulait pas croire. On voulait dire peut-être Dieu nous montre le contraire. Dieu... Parce qu'il y avait les sentiments. Quand mon pasteur m'a dit ça, c'est mon responsable spirituel. J'ai dit oui et amen directement. J'ai appelé ma sœur qui était à Kinshasa pour lui dire, grande sœur, il faudra prier pour le salut. Est-ce que vous avez déjà prié, fait accepter à papa le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur? Ma grande sœur me dira, non, on amène seulement les gens prier là.
Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Je loue ton nom, car tu es bon. Gloire à toi, Adonai, éternel Dieu de mon salut. Alléluia. Forte ma haute retraite, béni soit ton nom, sur la terre comme dans les cieux. Oh majesté. Ok. Bon, on va quand même commencer. C'est qui? D'accord, elle va revenir. Donc, c'est là que j'appelle ma grande sœur. Et je demande à ma grande sœur, est-ce que vous avez fait accepter à papa Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ma grande sœur me dit, non, on n'y a jamais pensé, on amène seulement les pasteurs prier là-bas. Voilà. Voilà des fois comment nous sommes dans la distraction en tant qu'intercesseurs. Et je lui ai dit, il faut que vous puissiez les faire. Le lendemain, on m'a appelé pour me dire que mon père était mort. Et je ne sais pas si ma grande sœur avait fait ça finalement ou pas. J'ose même pas demander jusqu'aujourd'hui, ça va faire cette année, à la fin de l'année, 10 ans depuis que mon père est mort. C'est ça un intercesseur. On ne s'arrête pas de prier. Mais un intercesseur est sensible au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, quand Dieu te parle que c'est bon, arrête de prier pour cette personne, tu t'arrêtes. Tant que Dieu n'a pas parlé, tu continues. Même si la personne persévère dans le mal. Tant que Dieu n'a pas exaucé la prière, changé la personne, tu continues. Vous voyez, dans ces passages que nous venons de lire, de Samuel 21, 1, il y a eu la famine, il y a eu les problèmes. Quand David a commencé à intercéder, il ne savait pas que ça allait durer 3 ans. Dieu ne lui a rien dit. C'est au bout de 3 ans, finalement, Dieu lui a dit, voilà les problèmes, tac, 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 tac. C'est-à-dire, quand tu commences à prier, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps on va prier pour Liliane, mais on continuera à prier. Tant que Dieu n'a pas exaucé, tant que Dieu ne nous a pas dit d'arrêter de prier pour elle, on continuera à prier. C'est ça un intercesseur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Un intercesseur doit être solidaire des souffrances des autres. Un intercesseur doit être proche de Dieu. Un intercesseur doit connaître Dieu dans la profondeur, doit avoir une vie d'intimité avec Dieu. Un intercesseur doit aussi savoir écouter Dieu. Comme nous, on n'avait pas écouté Dieu, ni t'étais mon père spirituel. Après, il m'a dit non, c'est voilà. Nous, on n'avait pas écouté, on a intensifié à prier pour la guérison. Allez, ça va, vous m'écoutez? Oui, pasteur. D'accord, parce que j'avais reçu un appel. C'est-à-dire, un intercesseur doit être à l'écoute de Dieu. Dieu nous a montré. Maman Rosine a vu la vision claire. Mais, nous, on a intensifié pour nous, non, Dieu nous prévenait. Et on continue à prier intensement pour sa guérison. Voyez un peu. Quand nous ne voulons pas être à l'écoute de Dieu. Dieu te montre des signes que ce n'est pas cet homme, que ce n'est pas cette femme, que ces choix-là tu fais de cette proposition de travail-là. Ce n'est pas bon. Mais toi, tellement que tu aimes, tellement que tu le désires, tu continues après, tu crois que c'est à force d'insister.
doit être à l'écoute de Dieu. Un intercesseur doit être sensible et ressentir ce que Dieu ressent. Par-dessus tout, un intercesseur doit connaître la parole de Dieu pour s'en servir. Parce que tu vas plaider auprès de Dieu avec quoi? Tu ne vas pas... Tu vas plaider auprès de Dieu avec quoi? Ce n'est pas avec tes pleurs naturelles, émotionnelles que tu vas plaider auprès de Dieu. Auprès de Dieu, tu utilises la parole de Dieu. Un intercesseur qui ne connaît pas la parole de Dieu va être inefficace. J'espère que tout le monde a noté ce que j'ai dit. Un intercesseur doit être proche de Dieu. Un intercesseur doit connaître la profondeur de Dieu, doit connaître Dieu profondément. Un intercesseur doit avoir une vie d'intimité avec Dieu. Un intercesseur doit savoir écouter Dieu. Un intercesseur doit savoir ressentir ce que Dieu ressent. Un intercesseur doit connaître la parole de Dieu pour pouvoir s'en servir. Parce que quand nous prions pour les gens, nous utilisons la parole de Dieu. Dieu, tu avais dit, dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Dieu donne. Dieu, tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu utilises la parole de Dieu pour plaider en faveur des gens. C'est ça la vie d'un intercesseur. C'est ça la personne d'un intercesseur. C'est ça la personne d'un intercesseur. Un intercesseur n'a pas sa façon à lui de prier. Mais un intercesseur doit se laisser être transformé par Dieu dans sa façon de prier, doit se laisser être conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est très important, un intercesseur, avant de commencer à intercéder, laisse-toi être conduit, laisse-toi être pleinement rempli du Saint-Esprit. Prends le temps dans le silence, cherche la connexion, tu vas sentir ces connexions-là. Parce que le plus important, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps que tu mettras à prier. Ce n'est pas être pressé, je dois prier parce que je dois partir. Non, le plus important, c'est de chercher la connexion avec Dieu. Quand tu es connecté, même 5 minutes te suffit. Mais si tu n'es pas connecté, tu vas multiplier des paroles, mais pour rien. Tu arrives, cherche, ne commence pas à dire des paroles mécaniquement. Cherche à sentir vraiment que là, je suis connecté avec le Saint-Esprit. Là, je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est ça qui est très important. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va mettre des paroles qu'il faut dans ta bouche. La connexion. Très important. Ne commence pas à dire des paroles médicalement. J'ai aimé ce que Fred a dit. C'est des choses des remarques, je ne vais pas appeler ça des reproches, mais c'est des remarques que j'aimerais bien vous faire. Un intercesseur ne doit pas être mécanique dans sa prière. Vous savez, on peut dire on a 1 heure de prière. Tu n'es pas obligé de faire 1 heure. Mais tu dois plutôt te laisser conduire par le Saint-Esprit. Toute personne qui est disposée ne peut pas manquer des sujets de prière. Ne peut pas. Ne peut pas, car le Saint-Esprit est illimité. Moi, tu peux me réveiller dans le sommeil pour qu'on prie, ou dirige une prière. La seule chose que je vais chercher, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Un intercesseur, c'est comme un fer. Un fer a besoin seulement d'être branché. Un fer n'est pas pressé de se mettre sur un habit. Non. La première chose qu'un fer à repasser cherche pour chauffer, c'est se brancher. Dès le moment où il est branché, c'est fini, il va chauffer. Cherche à être connecté, cherche à être branché. C'est très important. C'est pour ça que vous devriez travailler les moments précédant votre prière. Un moment de silence, un moment où tu es dans la concentration, un moment où tu te laisses. Quand tu viens déjà intercéder,
dispose-toi, ne sois pas avec des paroles préparées, non. Prépare-toi plutôt dans la prière pour que le Saint-Esprit te dirige. Et moi, je peux observer quand quelqu'un est disposé, conduit par le Saint-Esprit. Je peux dire, par exemple, hier, et c'était hier quand Maxime m'a conduit, j'ai senti que cette prière était conduite par le Saint-Esprit. Parce qu'il sortait des sujets que moi j'attendais pour qu'on puisse dire, quelqu'un qui a un sujet de prière, pour que je puisse donner des sujets là, il sorte ces sujets-là. Le plus important pour un intercesseur et pour tout serviteur de Dieu, c'est de se connecter avec le Saint-Esprit. Je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Quand quelqu'un prêche, et ça arrive souvent à quelqu'un comme Maman Gidel, quand elle prêche, elle sort des choses que moi j'ai en moi. Quand je lui donne un sujet à prêcher, et je sais le sujet que je lui ai donné à prêcher, je sais comment, si c'était moi qui prêche, comment je vais le prêcher. Et quand il va prêcher, elle prêche comme si c'est moi qui prêchais. Parce qu'elle s'est connectée avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'on doit être à la recherche, être connecté avec le Saint-Esprit. Tu verras que tu te dis, je suis fatigué, aujourd'hui c'est mon jour de diriger, mais voilà, tu cherches à te connecter avec le Saint-Esprit. Au fond de toi, tu te disais, je vais juste te diriger pendant 15-20 minutes. Tu ne te rendras pas compte, tu as dépassé l'heure, 40 minutes de Zoom à couper, toi tu continues parce que finalement tu es connecté avec le Saint-Esprit. Je pense qu'on a déjà fait plus de 40 minutes. Je vais m'arrêter là. On a fait 42 minutes. Je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, posez des questions. Parce qu'on ne va pas aller rapide. Mais le plus important est qu'on puisse comprendre. Tu veux qu'on pose les questions maintenant? Oui. Ouais, bah moi j'ai une question justement par rapport au Saint-Esprit. Ok, la connexion avec le Saint-Esprit, mais comment on pourrait en fait illustrer le fait d'être rempli du Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'on a différents niveaux de Saint-Esprit. En fait, parce qu'on dit que Dieu vit en nous. Est-ce que du coup, le fait quand on demande le Saint-Esprit, il y a plus de sa présence en nous, c'est ça? Il y a une différence entre le Saint-Esprit qui habite en nous et être rempli du Saint-Esprit. Toute personne qui est enfant de Dieu, il y a la présence de Dieu en lui, la présence du Saint-Esprit en lui. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est... la Bible est en train d'illustrer ça comme l'ivresse, quelqu'un qui est ivre. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un qui boit et quelqu'un qui est ivre, c'est deux personnes différentes. Quelqu'un qui boit juste son verre de vin, il est normal. Mais quelqu'un qui est ivre du vin, même sa façon de parler est contrôlée par le vin. Tu vas sentir la langue lourde. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il essaye de marcher, il marche en titubant. C'est ça l'illustration, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a que le Saint-Esprit est normal. Nous avons tous nous avons la plénitude de l'Esprit en nous. C'est pour ça quand j'attends des fois des gens qui conduisent la prière, qui disent demandons à Dieu de nous remplir de sa plénitude. Non, le Saint-Esprit n'est pas à moitié en nous. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est être dirigé par le Saint-Esprit. C'est être sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est ça la différence. On ne peut pas être... on ne peut pas être définitivement rempli du Saint-Esprit parce que nous vivons dans une terre où il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit à nous. Tu peux involontairement, tu tombes sur un panneau publicitaire où on a mis une femme nue. Le Saint-Esprit est attristé. Tu peux te mettre en colère. Le Saint-Esprit est attristé. C'est là qu'il y a des fuites, c'est-à-dire on était rempli, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'est pour ça qu'on est obligé de revenir à chaque fois dans la présence de Dieu pour dire qu'il nous remplisse. Être rempli du Saint-Esprit, c'est que la présence du Saint-Esprit à toi n'est pas une présence passive, mais une présence active. Tu prends des décisions poussées par le Saint-Esprit. Tes réactions sont contrôlées
contrôlé par le Saint-Esprit. Tu auras la maîtrise de soi. Tes émotions sont contrôlées par le Saint-Esprit. Tu n'es pas contrôlé par les émotions. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. J'espère que j'ai réussi quand même à me faire comprendre. Oui, oui, j'ai compris. En gros, bah, c'est comme un peu avec l'alcool. On ne peut pas continuellement être ivre. Il faut revenir boire de l'alcool pour être ivre. Voilà. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Voilà. Parce que nous vivons encore sur la terre. Il y a des choses qui heurtent le Saint-Esprit, qui attristent le Saint-Esprit. Et nous sommes obligés de demander qu'il nous remplisse toujours davantage. Est-ce qu'il y a une autre question? Allô? Allô? Oui. Bon, parce que ma question est la suivante. Bon, quand je prie, j'appelle Jésus, je lui demande de prendre le contrôle du temps que je lui consacre, je demande au Saint-Esprit. Mais en fait, quand je suis dans ce moment-là, qui prend vraiment, enfin, je ne sais pas si je peux dire le dessus pour conduire ma prière? Est-ce que c'est Jésus que j'ai appelé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Nous devons comprendre une chose. Nous prions au nom de Jésus, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit parce que Jésus a dit, moi je pars, je vous laisse l'Esprit. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit et Jésus, c'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même, mais qui habite en nous sous forme de son Esprit. Donc, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père, c'est la même personne. Ce n'est pas des personnes différentes. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Parce qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit pas l'image de Dieu en physique qui nous conduit. Non, c'est son Esprit qui l'a fait habiter en nous. D'accord, merci. Je t'en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Frédéric. Merci, pasteur, pour cette parole que vous avez livrée. Et comme nous sommes, bien sûr, dans cette troisième journée de jeûne et de prière, et à travers cet enseignement que vous nous donnez dans l'intercession, de l'intercesseur à l'intercesseur, étant donné que vous êtes le berger de notre Église, j'aimerais, pasteur, que vous puissiez prier pour nous, à travers tout ce que vous avez